Bonjour à tous, c'est bienvenue sur la chaîne YouTube de Hat-Trick. Alors je suis enfin rentré d'Andalousie, j'ai envie d'en pleurer. Et je suis même allé jusqu'à Gibraltar, mais on s'en fout complètement de ma vie. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'abominable, d'exécrable, qui m'a coûté 2,50€ parce que j'étais pas à Gibraltar où ça faisait 0,95€. Je parle du Sun. Vous admirez une couvre très sunnesque qu'on a envie de dire. Le quotidien le plus lu en Angleterre, si je dis pas de bêtises, en 2004 est tiré quand même, si je dis pas de bêtises, je me fais une répétition, à 3,2 millions d'exemplaires. Maintenant je crois que c'est 2 millions à peu près, ou peut-être un peu moins. Quoi qu'il en soit, le Sun, on peut le critiquer à raison, notamment pour le traitement qu'il y a eu sur le drame d'Hillsborough il y a 25 ans, plus de 25 ans je crois. Mais il y a quand même des bonnes choses. Alors, voilà. Je voulais vous montrer vraiment ce que c'était en fait, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Il y en a certains qui disent ah mais c'est le plus lu, donc voilà. Bon. Voilà. Maintenant on va voir ce que c'est, donc je l'ai acheté pour vous, parce que j'avais pas spécialement envie de le prendre, c'était dimanche. Donc après la deuxième journée de Première Ligue et de Football League, donc c'est la troisième journée ou quatrième Football League, je ne m'en souviens plus. Donc voilà, bon bref, ils ont un carnet spécial si vous voulez, les dimanches, je crois que le lundi aussi. D'ailleurs le lundi je vous conseille le cahier du Times, hein. Je ne me rappelle plus son nom, mais en fait le Times, donc c'est un peu le journal dit sérieux, même si c'était fait avoir avec l'affaire des cahiers du football quand ils les avaient eu, c'était assez drôle avec l'agence Transpresse. Donc voilà, par exemple, vous voyez, c'est la une du... je sais pas si vous voyez bien, parce que la dernière fois, quand j'ai montré le livre de George Best, je m'étais loupé. Voilà, donc là, il y a une sur Costa. Donc oui, pour finir, est-ce que j'ai sur le Sun, ça appartient à Murdoch, si je dis pas de conneries, je pense qu'on prononce comme ça. Alors, c'est pas Looping de l'agence touriste, hein. Lui, il est plutôt du genre... comment dire, vénal, parce que c'est une des plus grandes fortunes du monde, il a je ne sais pas combien de titres dans le monde, il a notamment le Times aussi, il avait News of the World, enfin il a News of the World, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui il est plutôt proche de David Cameron, mais ça on en reparlera un jour et je suis pas là pour parler politique. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans le supplément Goals du Sun? Bah pas grand chose. En fait vous voyez les articles sont assez courts, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas très long, il y a des toutes petites notes de joueurs ici. Bon c'est pas mal, il y a un truc pas mal, c'est ça. Encore faut-il que j'arrive à plier un journal comme il faut. Vous voyez, c'est les compositions qui sont bien, les stats du meilleur joueur du match. Là il y a toutes les stats et il y a même le nombre de kilomètres et de mètres parcourus par ceux qui en ont fait le plus. Donc ça c'est assez intéressant. Il y a même l'arbitre qui est noté. Donc globalement, bon, ça dépend des journalistes, mais il y a des résumés à peu près corrects. Et des choses plutôt intéressantes ma foi. Alors il y a des trucs un peu débiles. Là, vous voyez, c'est des espèces de dessins, super-héros, super-vilains, tout ça. Bon, ça c'est un peu débile, faut reconnaître. Après en Angleterre, la notation ça veut rien dire, honnêtement. J'ai jamais compris. Si vous marquez un but, vous avez forcément une bonne note, quoi. Pour la plupart des journalistes. Alors, ils sont pas très doués, je trouve, pour la notation, puis elle est très courte, en fait, c'est une ligne 2. Enfin bon, quand vous voyez certaines notations dans l'équipe, hein, pour Damien Degore, si tu me regardes, je pense à toi, vu les notations que tu fais souvent. J'ai rien contre Damien Degore, hein, mais des fois j'ai mieux vaut en rire. Bon. J'allais faire une remarque maintenant. Bon après vous voyez il y a des articles un peu plus poussés entre guillemets. Donc là c'est une présentation du week-end, du match de dimanche entre le Spurs et QPR où c'était un truc sur Lloris qui expliquait le choc qu'il avait avec le Lukaku la semaine dernière. Mais ce qui est intéressant dans le Sun et dans tous les journaux anglais qui parlent de sport, parce que tous y parlent, ils ont un cahier supplément foot, c'est ça. C'est que la D2, la D3 et la D4, et ben vous avez les résumés, vous avez tous les résultats. Mais contrairement à d'autres, le Sun c'est quand même beaucoup plus, on va dire, populaire, un peu simpliste, populiste devrais-je dire. Le terme était mauvais de ma part. Donc ça fait, je vais vous montrer. Donc voilà, il y a un tout petit truc pour l'Écosse aussi, je peux vraiment vous montrer. Voilà, c'est ça. Donc là en fait vous avez tous les résultats, tous les compos, avec des notes pour tous les joueurs. Par contre, il n'y a pas les affluences. Là par exemple, si vous voyez en 6ème, 7ème division, c'est mal foutu. Même si là vous avez les classements. Je dis ça parce que moi ça m'intéresse, hein. Vous avez même la 5ème division là, vous voyez. Donc ça par exemple dans le Daily Mail vous avez quand même un vrai article sur la 5ème division. Vous avez même un article sur le Pays de Galles, enfin vous avez plein de choses. Sachant qu'on reviendra dans l'année sur tout ce qui se fait dans la presse, sur les magazines, les journaux, les hebdomadaires, dans les excellents Football League Papers et non-League Papers. Donc voilà, le Sun, ce qui est intéressant, c'est pas dans le carnet sport, c'est dans le journal en lui-même, de toute façon le carnet sport est dedans. Donc là vous voyez, en fait ils ont plein de consultants, dont Rio Ferdinand et surtout Dieu, hein, pour tous ceux qui aiment les comptes offshore, hein, Dirty Harry Redknapp, je le rappelle. Quand il était à Portsmouth, Mandaric, qui est aujourd'hui propriétaire de Sheffield Wednesday, qui était propriétaire de Portsmouth avant, avait fait un compte, ça avait été prouvé, hein, je veux dire, à Monaco au nom de la chienne d'Harry Redknapp, et donc il faisait des versements dedans. Et quand il a été interrogé au procès à Monaco, Redknapp a dit ah, mais je ne sais pas lire. Rigolez pas, il n'a rien eu. Donc bon, là des choses assez intéressantes, c'est un peu plus fouillé, vous voyez, là on avait un truc sur Van Gaal et autres. Mais ce que je voulais vous montrer, je vais vous raconter deux anecdotes.
Donc voilà, là c'est super. Ça par contre c'est pas mal. Bon, alors, c'est sans doute pas lui qui a écrit, hein, faut pas déconner. Hein. Mais Rio... Quoique, il y a des joueurs qui écrivent bien, et ça je tiens à le signaler. Anthony Andrews, tu me regardes. Rio Ferdinand, donc, qui fait une grande chronique sur Glenn Hoddle, pardon, qui est devenu adjoint de Redknapp à QPR. Où est Ferdinand? Donc en gros, le titre c'est Mourinho et Wenger sont des superbes entraîneurs, mais ils ne verront jamais le jeu comme Odd. Donc voilà, c'est une ode, c'est le cas de le dire. J'ai fait un jeu de mots tout pourri sur notre ami Glenn Hoddle. Donc il y a pas mal d'infotransferts, pseudo-infotransferts. Il y a également des interviews piquées des journaux étrangers, des fois, ça c'est le Sun, c'est l'Angleterre. Mais on va voir deux trucs et je vais vous raconter trois petites histoires pour finir cette vidéo, parce qu'il y a quand même des choses marrantes dans le Sun. En fait, si vous voulez, si vous êtes journaliste français, admettons, ou autre, vous voulez écrire des articles, le Sun c'est quand même une mine d'or, parce qu'ils ont plein d'articles en fait, et notamment les chroniques. Donc là, on a Dirty Harry Redknapp. Et Harry Redknapp balance froid comme une lame dans sa colonne. Imaginez la même chose en France. Donc en fait, il parle de Mario Balotelli, il dit oui, il est pas cher, ça coûte pour une bonne raison, etc. Et il dit voilà, il le compare un peu avec Paolo Di Canio, il dit qu'il était complètement fou, mais il dit mais ils ont absolument rien à voir, il dit ah donc voilà. Le problème avec Paolo, c'est qu'il aimait trop le football. L'attitude de Balotelli vis-à-vis du jeu me semble bien moindre là-dessus, dans son amour. J'ai traduit ça comme une merde. Donc en fait, il se souvient que Di Canio, aux entraînements, c'était un athlète absolument extraordinaire. Et que, en fait, donc une fois, il arrive dans le bureau de Redknapp et il commence à hurler en disant que tout le monde devrait être prêt pour l'entraînement, etc. Et que c'est scandaleux que Neil Ruddock, donc Ruddock, c'était vraiment un hardman absolu, un mec. Je vais mettre peut-être une photo dans la description, vous comprendrez tout de suite pourquoi je dis ça. Et il comprenait pas comment donc Ruddock pouvait être de sortie hier et avoir aligné 10 pintes, et le pire c'est qu'il s'en vantait aux autres, il leur disait quoi. Donc c'était assez marrant, et ça fait que Paolo lui il voulait se battre avec Ruddock, et Redknapp dit je pense qu'honnêtement Balotelli il serait sorti avec Ruddock, et c'est pas faux, et là il balance froid comme une lame. J'ai entendu des histoires quand il était à Manchester City, Balotelli conduisait à Londres, il revenait avec ses potes jusqu'à 4h du matin dans des états impossibles. Et ensuite, il essayait de s'entraîner le lendemain matin, mais en fait, c'était juste impossible. Tout l'inverse de Paul Di Canio, qui s'entraînait même les dimanches dans ses day off. Il passait 2 heures avec un fitness coach là-bas. Donc c'est génial. Imaginez, je sais pas, un seul instant, Rémi Garde qui dit Rémi Vercouttre est rentré à 2h du matin hier, il a tapé un grand coup de pied dans une poubelle et il s'est pété le pied. Chose complètement impossible et improbable, n'est-ce pas Rémi? Je suis méchant. Non, mais elle est connue celle-là. Donc, je vous apprends absolument rien, je pense. Donc là, c'est l'autre article assez intéressant. Sur Balotelli, en fait, ils ont interviewé Adel Taarabt, et il y a une anecdote qui est assez marrante, c'est que, en gros, Balotelli est un Rottweiler, et une fois, il y avait un day off à Milanello, et en fait, dans ce day off, les joueurs pouvaient venir avec leurs enfants, avec leurs compagnes, etc. Et Balotelli avec son chien. Et le problème, c'est qu'il était complètement défoncé, comme s'il avait pris du crack. Donc en fait, ça faisait un peu peur à tout le monde, et il demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le médecin du club dit, non, il y a un gros problème. Et en fait, Balotelli a expliqué qu'il avait conduit à 240, je crois que c'était à Lamborghini, et le chien, il l'avait attaché à côté de lui. Donc le médecin a dit, mais complètement fou, c'est pas possible pour un chien, c'est pas un humain. Donc voilà pourquoi le chien était complètement défoncé. Donc tout ça pour dire que le Sun, honnêtement, c'est pas si mauvais que ça. Il y a des fois des bonnes choses, notamment les chroniques qui sont assez intéressantes. Parfois il y a des articles fouillés. En fait, vous allez trouver beaucoup de quantité, très peu de qualité. Leur site est devenu d'ailleurs payant. Il y a beaucoup de bullshit, comme on dit, et également de plagiat et autres copies. Le Sun m'avait d'ailleurs notamment volé quelque chose sur Morgan Schneiderlin il y a un peu plus d'1 an, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est loin d'être le seul média anglais à faire ça. Le Sun, je crois, avait volé carrément des interviews de Thierry Marchand et de Jean-Michel Rouet qui travaillaient à France Football à l'équipe. Ils les avaient, on va dire, traduits et ils n'avaient pas dit qui ça venait. Donc c'était du vol pur et simple, mais c'est pas les seuls à faire ça. Ce qui est triste dans la presse anglaise, c'est qu'on a encore ces méthodes alors qu'il y a un contenu absolument exceptionnel. Je parle pas du Sun, mais je parle pour beaucoup d'autres, que ce soit la BBC, même le Daily Mail, on dit que c'est un tabloïd, mais regardez leur site, il est absolument génial. C'est le bordel absolu, mais vous avez des merveilles. Et ce qui est quand même bien dans le Sun, faudra quand même le dire, c'est ce traitement plutôt massif des divisions inférieures qu'on ne retrouvera absolument pas ailleurs. On va prendre le journal le seul qu'on a, qui est l'équipe. La page Ligue 2, c'est quoi? 1 ou 2? Ici, c'est juste impensable. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt sur Hat-Trick. Je vais éteindre ça comme de la merde, mais vous avez l'habitude.